bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Henri Lapouillade. Tout le monde le connaît. C'est le fondateur des pâtés. Est-ce qu'ils ont un nom, vos pâtés, les pâtés? Marcel et Henri. Marcel et Henri. Oui. Et donc, je vous demandais justement, Marcel, vous avez quand même gardé le nom Marcel par souvenir ou parce que c'était le nom de la société quand elle a été fondée? Ça a été le nom de la société quand on a commencé. Ah d'accord, et donc vous l'avez gardé? Oui. Ah d'accord, c'est pour une raison donc commerciale peut-être? Oui, j'ai gardé le nom parce que Marcel et Henri étaient déjà pas mal connus. Oui. Avant que je sois tout seul avec les pâtés. Oui. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu garder le nom. Et vous, donc, vous êtes l'originateur des recettes, c'est oui. ça? Des recettes. C'est moi que j'ai fait mes recettes et commencer les pâtés. Je n'avais jamais fait des pâtés avant, mais je commençais un pâté à la fois et puis voilà. Et vous avez essayé toutes les sortes de pâtés, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors j'ai fait toutes sortes de recettes et puis voilà. D'accord. Et donc votre partenaire faisait la partie peut-être business, marketing, ou bien c'était les deux qui... Non, quand on a commencé les deux, on a commencé avec une boucherie. Ah, d'accord. Et ensuite, moi j'avais toujours l'idée de faire comme en France, faire les pâtés avec les viandes qui vont très bien ensemble. Et alors, avec les foies, c'est surtout les pâtés de foie. Oui, les pâtés de foie, le pâté de porc. Et alors, Marcel ne voulait pas que je fasse les pâtés, parce que lui, il était seulement connaisseur de viande. Mais on avait de la très bonne viande. On était connus déjà par tous à Francisco et on avait une très bonne renommée. Ah, si. Oui. Et donc, maintenant, vous faites des pâtés, c'est votre spécialité. Et vous êtes, maintenant, on peut dire que la compagnie, c'est Henri Lapouillade, c'est ça? On peut dire ça, oui. On peut dire ça, donc c'est surtout des pâtés pour l'instant, c'est plus des viandes. N'est-ce pas? Oui. C'est en 1967 que j'ai acheté mon partenaire parce que mon partenaire ne voulait pas que je fasse des pâtés. Et alors depuis 1976, la compagnie, c'est Henri Lapouillade. Voilà. Et il vous a laissé utiliser quand même son nom. Oui. Il vous a dit, bon, vous pouvez garder le nom, c'est ça? Nous nous sommes séparés avec de très bons termes. Ah d'accord, amicalement, oui. Et alors j'ai toujours continué d'appeler Marcel et Henri, qui on est maintenant connus dans... Peut-être pas dans le monde entier, mais beaucoup. Presque. On peut dire que vous êtes connu internationalement, c'est-à-dire surtout dans les restaurants français, c'est ça? Oui. Et vos pâtés, donc, vous les avez développés au fur et à mesure des années? Oui, j'avais commencé en 1960, on avait commencé avec un pâté. Et quand j'ai eu celui-là à point, quoique au début, les pâtés ne marchaient pas trop fort parce que les pâtés n'étaient pas connus aux États-Unis. Mais très connus en France, par contre. Oh, en France, oui. Mais les pâtés ici, ce n'était pas connu. Ça a été très dur pour moi pour les lancer, les pâtés, parce que comme ils n'étaient pas connus, les gens croyaient que c'était que du foie. Et alors, on n'achetait pas les pâtés. Alors, j'ai commencé avec un pâté pendant peut-être un an ou deux. Et puis après j'ai augmenté au deuxième. Et puis... Vous vendez surtout au restaurant ou aussi au public? Nous vendons beaucoup au restaurant et aussi dans les hôtels. Mais maintenant, c'est les supermarchés qui sont les plus grands. Ah bon? Oui. Ah bon, les gens achètent au supermarché, c'est spécialité, c'est dans la section délicatessen, c'est ça? La section délicatessen, oui, c'est ça. Ah d'accord. Et en tant que... Pour développer ces recettes, vous avez basé vos recettes sur des recettes qui existaient déjà en France ou bien il y a quelque chose de nouveau dans les vôtres? C'est-à-dire que j'ai dû faire les pâtés à la mode américaine parce que nous n'avions pas les épices ni beaucoup de choses que nous avons en France. D'accord. J'avais demandé à maman la première recette pour faire le pâté maison qu'on appelle. Oui. Mais avec ce qu'elle m'avait donné comme recette, je n'ai pas pu le faire ici parce qu'on n'avait pas les ingrédients pour. Qu'est-ce qui manquait par exemple? Les épices surtout, les épices qu'on a en France, on n'a pas ici. Quoi. Ah bon? Je pensais que c'était facile d'obtenir tous les ingrédients ici. Vous pouvez les importer? Oui, on peut les importer, mais seulement il y a le USDA, le département de l'agriculture. Qui doit les dire, c'est d'accord. Ah, d'accord. C'est ça. Et ils ne sont pas encore connus ici, ces épices? Non. Alors j'ai commencé à faire un pâté qui plaisait aux Américains, puis après je continuais toujours comme ça avec Est-ce que les Américains en ce moment qui ont peur de se faire mal au cœur et tout ça, est-ce qu'ils mangent moins de pâté? Non. C'est-à-dire qu'il
c'est peut-être, il y en a qui disent qu'il y a trop de gras peut-être dedans. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas. Non. Ils apprécient quand même le pâté toujours, autant. Oui. Tout le temps, on augmente de chiffre d'affaires, donc c'est qu'on vend plus de pâté. Donc, oui, et la population augmente. Oui. Les jeunes, c'est surtout qui mangent le pâté. Les anciens, les vieux peut-être moins, mais la jeune génération, ils mangent du pâté. L'essentiel, c'est d'avoir une balance avec manger aussi autre chose, c'est-à-dire les légumes et les fruits, etc. Oui. Non, moi, je trouve que les pâtés, maintenant, ça marche très bien. Et puis, je pense que ça continuera parce qu'il faut qu'on arrive au même taux qu'en France, ce qu'on mange en France. Parce qu'en France, oui, on ne les sert pas dans tous les restaurants américains ici, mais on les sert dans les restaurants français. C'est ça, les pâtés. Il y a beaucoup de restaurants américains aussi qui ont commencé. Oh oui. Ah, d'accord. Beaucoup de restaurants. Et surtout maintenant, les grands hôtels aussi, ils font les buffets avec les pâtés. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, oui, les restaurants, les hôtels commencent à... Et il y en a aussi beaucoup qui font leurs pâtés eux-mêmes, mais ils en achètent beaucoup de notes. Ok, donc on va peut-être finir en parlant de votre slogan. Donc c'est Parlez-vous pâté, c'est votre idée? Ça a été mon idée. J'ai commencé ça quand j'étais à théâtre. Justement, il y avait ABC qui faisait un film. Oui. Et j'avais fait donc mon tablier avec Parlez-vous pâté. Et ça, je pense que c'est ça qui les avait attirés pour me filmer. Parce que tout le monde connaît la première phrase, Parlez-vous. Pâté, oui. Et puis français, pâté, ça rime. Oui. Donc ça a attiré leur attention, c'est ça? C'est ça, et ça a été reconnu chez les journalistes et tout ça. On a eu beaucoup de... Publicité. Beaucoup de publicité. J'ai été plusieurs fois aussi en télévision faire des pâtés et j'avais toujours le tablier Parlez-vous pâté. Donc ça fait un grand nom. Oui, d'accord. D'ailleurs, vous voulez le mettre là, le tablier, et nous montrer votre pâté? Si vous voulez. D'accord. Attendez, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Voilà, ça c'est le slogan, donc Parlez-vous pâté. Vous avez bien fait de garder le nom Marcel et Henri. Ah oui, c'était quand même ça bien. fait amical. Vous pouvez laisser la... Voilà. Oh. Un peu en arrière, si vous savez quand même. On aurait dû faire ça un peu avant. Bon, alors je vois ici, donc vous avez non seulement des pâtés, mais aussi des saucissons, c'est ça? Oui, nous avons des saucissons. Par exemple, ici, on a le boudin blanc. Oui. Qui fait avec de la dinde. En France, on le fait avec la volaille. Moi, je le fais à la dinde, qui est excellent. Ah, d'accord. Et ici, on a les saucisses béarnaises. Comment est-ce que la viande devient blanc? Avec des colorants, non? Oh, non, nous n'avons pas de colorants. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste de la viande et les épices. Il n'y a pas de... C'est de la viande claire, donc. Claire, oui, c'est ça. C'est de la viande de quoi? C'est la viande de porc. Ah, d'accord, oui, ok. Le porc. Et puis aussi, on a le boudin blanc, qui a fait 90% de viande et à peu près 10% de sang mélangé. Ah, d'accord, oui. Oui, et puis alors, ici, nous avons le pâté de campagne. 10% de quoi? Ça, c'est le sang. On est obligé d'utiliser le sang de bœuf. Ah, du sang. Oui, du sang, oui. Et foncé, pour les pâtés, on a le pâté de campagne, ici. Ici, c'est une mousse de foie de volaille. Et aussi, on a les rillettes. Les rillettes de Tours. Oui. Ici, nous avons le pâté de canard. On dirait des gâteaux. Hein. Oui. Et ensuite, ça, c'est des saucisses, le saucisson à l'ail. Okay. Et alors, nous faisons, pour le commerce, on fait les 5 livres. Et aussi, on fait les tranches comme ceci. Qu'on peut acheter au supermarché. Qu'on peut acheter au supermarché. Comme par exemple, ça, c'est une galantine de canard. Quel supermarché on peut trouver ça? C'est-à-dire, si moi, je veux en acheter. Ben, vous pouvez aller au Safeway, Lucky's. Ah bon, Safeway, les a? Oui, ah, d'accord. Tous les grands supermarchés que je ne peux pas nommer maintenant parce que je ne me rappelle pas, mais tous les grands supermarchés les ont. Ah, d'accord, tant mieux. Et alors aussi, les supermarchés, vous pouvez trouver aussi les petites terrines, comme ça, les terrines de 7 onces, c'est 250 grammes. Ah, ben alors c'est toute une organisation de faire ça en grande production. Oui, et ceci c'est très bien pour un couple qui est à la maison, qui veut acheter un tout petit peu de pâté, ils n'ont pas besoin d'acheter les grands. Ah, d'accord, oui, bien sûr. Et pour les grandes pâtés... Et ça se fait donc en usine? En usine, oui, nous avons une usine à San Francisco. Ah, d'accord. Et
Est-ce que le goût est le même quand on fait en petite quantité ou en grande quantité? Pour nous, c'est mieux, mais maintenant, je suis habitué à faire en grande quantité parce que comme ça, on peut tout peser. Les pâtés sont toujours de la même façon. Ah, c'est toujours précis. C'est toujours précis parce qu'avec les grandes... production. Oui, on pèse les foies, on pèse les viandes et on pèse les épices. Donc, les pâtés sont toujours de la même façon. Ah, d'accord. Donc, si j'achète une semaine ça, la semaine prochaine sera le même goût. Le même goût. Ah, d'accord, d'accord. Vous ne faites pas un changement chaque semaine. Non, non, non. Okay. Nous ne pouvons pas... C'est pas au pif, ouais. Nous ne pouvons pas faire ça parce que si nous faisions ça, nous ne serions pas très longtemps en business. Ouais. Et aussi, les inspecteurs ne nous permettraient pas de changer. Ah d'accord, d'accord. C'est donc tout à fait... ça doit être contrôlé par les inspecteurs. Nous avons l'inspecteur du département de l'agriculture chez nous, toute la journée, qui nous surveille, qui nous regarde. Ils ne savent pas même faire les pâtés, mais enfin, ils nous regardent comment on fait. Et puis, non, quand vous dites toute la journée, vous plaisantez? Oui, oui, toute la journée. Ah, vous plaisantez? Oui, oui. Ah bon? Oui. On ne peut pas commencer le travail avant qu'eux soient là. Ah bon? Et on ne peut pas travailler après les heures quand lui, il est parti. C'est-à-dire de 6h30 jusqu'à 3h de l'après-midi, nous pouvons travailler. Et la seule chose qu'il fait, c'est contrôle? Le contrôle, c'est tout. D'accord, d'accord. Le contrôle de qualité, le contrôle des marchandises. Oui, même le contrôle quand on sort les pâtés, que les pâtés soient à un degré de 160 degrés à l'intérieur du pâté, pour ne pas qu'on triche. C'est très important, oui. Oui, c'est très, très, très important. Et aussi, ils regardent que nous ne mettions pas des choses qui ne sont pas sur le label, sur l'étiquette. Ah, il y a des gens qui peuvent tricher, alors vous dites... Il y a des gens qui peuvent tricher, oui. Ah, d'accord. J'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui trichent, mais quand on a le département de l'agriculture là, c'est très difficile. Et nous ne voudrions pas parce que je ne veux pas changer les goûts. Vous voulez aussi garder la qualité? Et garder la qualité, ça c'est très important, ça c'est mon grand point de... Vous voulez garder votre réputation. Voilà. Exactement. Oui. Ok, donc on va essayer de goûter ça. Et puis, je veux bien goûter donc peut-être celui-là. Je voulais que je vous serve. Oui, oui, servez-moi, voilà. comme un gentleman. Oui. Oh, voilà. Alors ça, c'est la rillette de Tours. Oui. C'est une très bonne recette. Et puis, c'est bon, oui. Oui, oui, je crois que je l'ai goûté à la célébration aussi. Oui. Et j'ai remarqué que vous participez à beaucoup de célébrations et de soirées et que vous donnez gratuitement vos pâtés, c'est ça, pour les soirées? Dans beaucoup de soirées françaises, je présente toujours mes pâtés. Pour les écoles, oui. Oui, pour les écoles, pour le festival des vins, pour beaucoup de soirées, je donne le pâté, je vais aller servir les pâtés aux gens. Oui, d'ailleurs, vous êtes même vous-même présent à servir, ouais, c'est très gentil de votre part. Ok, bon, on va essayer donc laisser tout le monde goûter. Oui. Et merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment un plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir. Et puis. Voilà, donc vous pouvez venir goûter et puis les caméras vont filmer. Allez-y, venez. You too, come here. Keep rolling, we'll let everybody taste. Bon. Est-ce que vous voulez goûter un tout petit peu de... Dans les mains parce que moi je suis végétarienne. Ah, vous êtes alors... Allez, how about you, Mais sir? What would you like to have? Quand même. How about a little... the country pâté with champagne and black peppercorn is a very good one. Moi je veux bien goûter un cracker. Hein? Oui. Depuis quand vous êtes un pâté de campagne au poivre et au champagne. Bon, mais je vais goûter celui-là peut-être. Oui, voilà. Alors ça, c'est la mousse de foie de volaille au Porto. Oh, ok. Foie de volaille, ah si. Oui. Au Porto, donc il y a un peu d'alcool là-dedans, ça. Oui, il y a le Porto, le vin. C'est bon? Michel, Pauline, tu veux goûter? Ok. Très bien. La caméra tout. Je crois, oui. Who's there? Oh yeah, come here and taste. Vous n'êtes pas végétarien? Alors, goûtez. Là, c'est un étudiant de Initiative Export, alors il s'occupe de... Qu'est-ce que vous voulez goûter? La mousse de volaille? Voilà. Ouais. Et maintenant, vous voulez goûter la mousse de... Je veux bien, ouais. Volaille, là. Voilà. Merci. Et vous... oui. Voilà. Oui, il peut représenter votre produit parce qu'il s'occupe d'étudier les exportations, lui. Ah bon? Il peut faire un projet pour vous. Et maintenant, vous voulez goûter j'ai pas un goûté peu de celui-là, saucisson? Ah, si, ouais, pourquoi pas. Un peu de saucisson, hein? Ok. Est-ce que vous en mangez beaucoup vous-même, monsieur? De moins en moins, parce que
pour le cœur. Oui, il faut que je fasse un peu attention quand même. Mais c'est tentant Mais- quand on a faim. Oui, mais quand on fait ça toute la journée, je pense que... Ah non, moi j'en mange toujours. Ah bon? Oui, oui, oui. Un peu de saucisson. Oui, taste, yes. Voilà. Vous n'aimez pas chez vous, hein? Ah si, si, très bien. Vous êtes jeune, j'en donne un bon petit Alors morceau. lui, c'est un fait super plaisir, bon ouais. cuisinier. Ah oui? Il a 17 ans et il cuisine très très bien. Et juste... Non, tu as- Un peu de saucisson. peut-être que tu dois... C'est bon, hein? Très bon. Voilà. Michelle, you want taste? Okay. Voilà. Okay. I Et guess puis alors we can quand vous start allez au with some. magasin, vous pouvez acheter les petites terrines comme ça. C'est Pour des juste parfait cadeaux, pour ouais. deux, ou même pour des cadeaux, même pour Noël, aller ouais. pique-niquer. Oui, pour... Ouais. Oui, c'est très bon pour Noël, ça va être cadeau. Ok, donc je crois qu'ils ont fini là. You Oui. stop, right? Ok, that's enough. Voilà. Pour les coupures après. Oui, on va couper après un petit peu peut-être. Oui. Ça doit se cuire d'avant, c'est ça? Ça, il faut ça, il faut chauffer, et ça aussi, chauffer. d'accord. Ça, il faut le cuire complètement parce que c'est du... Ok, nous avons maintenant avec nous Nadine Goodman. Goodban. Qui est professeur ici à Vallejo, c'est ça? Vallejo, oui. Qui est donc une ville ici à pas loin de San Francisco, dans le Marin, c'est ça? Non, c'est du côté du nord-est de San Francisco. C'est sur la route pour aller à Sacramento. Ah d'accord, d'accord. On oui. s'arrête sur le... Est-ce qu'il y a une école bilingue de ce côté-là? Non, je donne des cours privés à la d'accord. maison, Ah d'accord. à surtout des adultes. La d'accord. majorité. J'ai des jeunes élèves de lycée, mais la majorité de mes élèves sont adultes, dont les plus âgés ont 85 ans. Et ça me donne à moi beaucoup de courage parce que ces gens viennent d'eux-mêmes, conduisent jusqu'à la maison, etc. pour apprendre. Et ils me disent qu'ils viendront jusqu'au dernier de leur jour. Ah et bon? ça, c'est très agréable. Et est-ce qu'ils apprennent aussi bien que les jeunes? Ah, parfaitement, parce qu'ils ont davantage Temps. de motivation, ils ont davantage de temps. Et Donc c'est pas vrai quand on dit qu'après un certain âge on peut plus apprendre de langue. eh bien, la raison pour laquelle ils viennent, c'est justement de garder leur esprit en fonction. Ah d'accord. Et puis, tous les médecins sont d'accord pour dire que C'est bon d'être- c'est bon d'être actif et mentalement actif surtout, intellectuellement. Et, Mais c'est quand même un mythe de dire qu'on ne peut plus apprendre après un non, certain ça âge. dépend. On a beaucoup de choses dans la tête, on a beaucoup de problèmes et ça encombre d'accord. l'esprit, certainement. D'accord, bien sûr. Mais On et peut puis toujours on apprend. apprendre à tout âge, c'est ça? Oui, on apprend peut-être plus lentement, hein, mais ce qui les intéresse, c'est de savoir converser. Est-ce que vous utilisez la même méthode pour tous les âges? Oui, j'emploie la méthode de l'Alliance française, mais je leur donne beaucoup plus de détails. Qui est la méthode audiovisuelle? Non, Non. l'Alliance française utilise l'audiovisuel, mais je ne le fais pas. Ah, Je d'accord. fais tout à la maison par écrit, sur un tableau, etc. Mais Mais vous apportez, par exemple, vous parlez de salade, vous apportez une salade, non? ah oui, C'est- oui, oui. On vous fait ajouter un petit peu de visuel, non? De visuel, mais pas d'audio. L'audio, c'est moi. L'audio, c'est vous, Oui, et c'est le ça. visuel, c'est ce C'est que vous ça. apportez comme aide. Oui, ce que nous faisons souvent, c'est une fois par Une mois. image, peut-être. ouais. C'est Une photo. un repas complet, Oui. n'est-ce pas, dont chacun apporte un plat. On fait une partie, comme Et, on dit ici. Vous pourrez ajouter Et- les pâtés, peut-être. Ah oui, c'est pour certains. D'ailleurs, il y en a qui en apportent, mais ça tombe mal. Moi, je suis végétarienne, donc c'est pas moi qui apporterai ça, mais non, c'est très sympathique. Alors, les plats sont français le plus souvent, et puis on discute, on décrit une recette, on déguste, etc. Si bien que c'est agréable pour tout le monde, hein, Oui, d'accord. au vu, au goût Et donc, au vous parler. parlez du manger et d'autres choses aussi. Ah, nous parlons de tout. Je prépare les élèves qui veulent aller en voyage, donc on les prépare pour toutes les Mais est-ce qu'ils situations. arrivent à parler? C'est ça la question. Ah oui. Tous ceux qui sortent de chez moi
peuvent se débrouiller, peuvent aller en France ou à Tahiti. Donc ils viennent vous voir, ils ont déjà fait peut-être 1 an ou 2 de français quelque part. Ça dépend. Il y a des débutants complètement? Pas ceux de 85 ans, ils ne commencent pas à 85 ans, hein. Ils ont toujours fait un petit peu de français. Mais vous acceptez des étudiants, par exemple, c'est leur première année? Ah, c'est sûr, il y a 3 groupes, les débutants, les intermédiaires et les avancés. Et je garde des petits groupes, pas plus de 6 personnes, pour pouvoir donner l'attention à tout le monde et à chacun. Et surtout pour perfectionner leur prononciation. Est-ce que vous avez donné un nom à votre organisation? Non, c'est les cours de Nadine. Ah d'accord. On va au cours de Nadine. D'accord, et donc comment on sait que vous existez? Vous faites une petite publicité de temps en temps? Eh bien maintenant, au début, j'avais mis des petites annonces dans les journaux, mais ça n'a pas beaucoup donné. C'est de bouche à oreille. Hein, la plupart du temps, maintenant, c'est de bouche à oreille. Et les gens commencent à vous connaître? Ah oui, maintenant, je n'ai plus besoin de Est-ce que ça vous intéresserait de retourner dans l'enseignement normal, c'est-à-dire public ou privé? Non, je l'ai fait. Je l'ai fait à Vallejo, je l'ai fait à San Francisco, mais ça me limite trop pour les vacances, surtout, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a 3 mois de vacances. Oui, mais... Vous voulez plus? Je veux plus. Vous prenez, par exemple... Une journée pendant la semaine, par exemple, je veux être libre. Mais je préfère les adultes. Hein, la discipline des élèves à l'école n'est pas... C'est trop de travail, peut-être. Oui. Et puis, c'est régimenté d'une façon... Bon, alors parlez-nous. Est-ce que vous avez découvert quelque chose dans votre méthode, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez nous enseigner? Il n'y a rien de très magique. Hein, oui, quel est votre Je fais enregistrer les élèves. Non, mais est-ce que vous avez découvert une méthode qui marche mieux? Je ne peux pas dire. Hein. Je trouve que la répétition constante d'un mot, d'une phrase, etc., est une méthode directe et efficace. Je crois que les Américains, leur problème, c'est que la grammaire change plus souvent dans la conjugaison, et donc c'est plus difficile. Oui, mais une fois que nous apprenons... Ici, c'est tous la même en anglais, et chez nous, ça change autant. Oui, mais en anglais, nous avons beaucoup de changements. Pas autant pourtant, parce que nos temps sont beaucoup plus variés, etc. Oui, mais ils n'ont pas besoin d'apprendre tous les 17 temps que nous avons, n'est-ce pas? Où nous en apprenons 5 ou 6. Bon, c'est parfait. Ça suffit. Et même les Français n'utilisent pas tous les temps, oui, c'est vrai. Non, ce qu'ils veulent, c'est la conversation, n'est-ce pas? Donc, s'ils veulent lire du littéraire, ça, c'est autre chose, et ça, c'est pour les très avancés. Bon, ça, on peut se diriger là-dessus. Mais pour la conversation de tous les jours... Donc, le secret, c'est de répéter. La répétition, absolument. Et surtout de s'écouter. À personne avec qui parler, comment peuvent-ils répéter? Alors, ils ont leur cassette. Et ils parlent à la cassette? Ils répondent, ils répètent avec leur cassette. Et quand ils viennent à la maison, ils sont prêts. Hein? Non, mais ils écoutent la cassette. Oui. Et ils voient si c'est bon ou pas. Ils sont à même de juger. Hein. D'accord. Bon, les tout débutants savent que c'est pas. Alors ils ont une cassette et ils comparent avec une cassette parfaite. Non, ils écoutent la cassette. D'accord, et après? Et puis s'ils veulent se réécouter, oui, ils passent une autre cassette, d'accord. Mais ils ne passent pas tellement de temps. Hein. Ils ont une cassette qu'ils mettent dans la voiture, par exemple, pour écouter Non, mais est-ce qu'ils enregistrent leur voix pour voir s'ils ont bien prononcé? Ah oui. Et après, ils comparent avec la cassette? Dans la classe, ils s'enregistrent. Alors, je le dis une fois, ils le répètent, à tour de rôle, et après, ils s'entendent. Voilà, ils s'entendent. D'accord. Et après, ils répètent jusqu'à ce que ça leur rentre dans la tête. Et ça, après, c'est mes conditions, vos méthodes. Ma méthode. De leur faire répéter pour qu'ils ont la prononciation bien. Oui. Et puis, il vaut mieux apprendre peu de mots bien que plusieurs mots et mal. Enfin, voilà. Alors, ce que j'ajoute à la méthode propre, ce sont des listes d'idiomes, n'est-ce pas, qui sont propres à la langue française, ou des expressions typiques, ou de l'argot. Ils adorent ça. Des petits argots, de petites phrases d'argot qui... Par exemple, j'ai oublié l'argot. J'ai oublié l'argot. C'est chouette. C'est chouette, c'est de l'argot? C'est pas... C'est pas tout
tout à fait français, mais c'est argot, c'est propre, c'est honnête, c'est correct pour... et puis c'est sympa, tout le monde sait c'est sympa. Bon, des petites expressions comme ça, à part les idiomes propres et complets, n'est-ce pas? Donc, j'ajoute beaucoup de ça pour qu'ils se sentent dans le bain, hein, se sentir dans le bain. D'accord. Et donc, vous avez pu avoir assez d'élèves pour pouvoir en faire une occupation, c'est ça? Ah oui, je pourrais être occupée davantage. Mais si vous développez votre propre méthode, après, vous pourrez peut-être faire une cassette vous-même, J'ai envie de faire des cassettes parce que je ne trouve pas les cassettes qui soient compatibles et qui répondent aux besoins précis de mes élèves. Oui, vous pourrez faire la cassette, quel que soit le nom de votre compagnie, et après, où l'élève répète après la personne. Oui, mais surtout pour que l'élève se sente à l'aise en voyage, parce que c'est surtout ce qui les intéresse. D'aller passer un mois en France, peut-être, oui. Quand ils lisent un livre, bon, il y a toujours le dictionnaire. On peut toujours. Mal à la tête, ils arrêtent après une phrase. On peut s'arranger. Mais en voyage, les mots n'arrivent pas aussi vite que l'on veut. Et ils veulent pouvoir se débrouiller, c'est ça? Voilà. Alors, de tous les élèves qui viennent chez moi et qui vont en voyage... Est-ce que vous utilisez le Berlis? Non. Ah, bon, moi je l'ai utilisé. À chacun son école. Donc par exemple, ils ont tous les sujets au restaurant, au shopping, c'est ça. Oui, je leur fais ça à l'aéroport, chez la bibliothèque. Oui, voilà. Okay. Je leur fais ça pour chaque groupe ou chaque élève. D'accord. Mais vous avez votre propre speech, pas celui de Berlis, c'est ça? Ah, voilà. Mais c'est pratiquement la même chose puisque les occasions sont les mêmes, n'est-ce pas? Oui, on doit demander au serveur puis avoir un verre d'eau. Voilà. C'est la même chose. Alors, au lieu de leur apprendre qu'une seule phrase et avec la réponse, comme dans les livres, nous brodons autour d'une expression. D'accord. Hein, vous désirez. Vous entrez dans un magasin en France, vous dites vous désirez. Les gens vous disent vous désirez. Hein, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Alors, je désire, je désirerais, ou j'aimerais, etc. On brode là-dessus et on voit toutes les occasions qui pourraient, où ils pourraient utiliser cette expression. D'accord. Donc, vous pourrez peut-être mieux définir votre méthode si vous écrivez. Oui, ça c'est mon intention quand j'aurai un peu de courage. Mais j'ai commencé. Au fur et à mesure que vous la développez, c'est ça? Et oui, parce que je vois les problèmes propres des élèves, des adultes. Donc, votre méthode, c'est la répétition et d'aller autour d'un même mot. Et surtout de pratiquer. Surtout de pratiquer. Je trouve que la majorité des élèves peuvent lire facilement, peuvent comprendre beaucoup plus facilement encore, mais pour s'exprimer, ça c'est plus difficile. Donc je les fais, même s'il y a des erreurs. Hein. Donc ça je ne... Et ensuite, une fois qu'ils ont... Merci beaucoup d'être venu. Bon, c'est gentil. Et à bientôt, j'espère. Merci. Donc c'était Nadine Goodban, qui est ici, donc professeure à Valero. Merci beaucoup.